Bonjour les amis, aujourd'hui une émission un petit peu, on va dire, remède naturel. Alors, vous savez qu'on parle depuis très longtemps sur ma chaîne de la fameuse hydroxychloroquine. Alors, je vais la mettre quand même ici, hein, parce que l'hydroxychloroquine, qu'est-ce que c'est? C'est vendu sous le fameux maintenant médicament que tout le monde connaît depuis quelques semaines. Euh, Vous voyez, c'est du plaquenil. Et voyez en dessous ce qui a marqué sulfate d'hydroxychloroquine. Sulfate, comprimé de sulfate d'hydroxychloroquine. Et quand on va maintenant s'intéresser juste à la molécule que cela représente, ben vous voyez cette jolie molécule composée d'un atome de chlore. En tout, il y a 18 atomes de carbone, 26 atomes d'hydrogène, 3 atomes d'azote, un atome d'oxygène. Vous voyez. Donc, c'est, on va dire, il faut toujours tout ramener à qu'est-ce qu'il y a les atomes. Et donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter un spécialiste de chimie naturelle, les choses que l'on a appris à l'école. Bonjour Marc. Bonjour Sylvano. Merci de m'accueillir sur ta chaîne. Mais je t'en prie. Alors j'avais déjà fait une émission sur toi qui hélas était très peu vue. C'était myothérapie et bain de pied au plâtre où je faisais découvrir les vertus fantastiques du plâtre pour plein d'infections. On en touchera un mot en fin d'émission, mais là tu comprendras qu'ils ont tous envie de parler de ce sulfate d'hydroxychloroquine. Alors, présente-toi un peu, toi, parce qu'un peu, toi, à la base, tu es ingénieur informaticien jusqu'en 2012 où tu t'es intéressé à la chimie. Voilà, tout à fait. Alors, effectivement, j'ai une formation d'ingénieur en informatique. Au cours des dernières années, bon, pendant à peu près 10 ans avant d'arrêter l'informatique, je me suis formé à beaucoup de choses, hein. J'ai essayé de comprendre, être dans une logique de recherche. J'ai rencontré un homme qui est ingénieur géologue, qui s'appelle Philippe Perromino, et qui avait commencé à réfléchir justement avec sa vision de géologue sur les fondamentaux de la vie. Tout en se rappelant par exemple que nous sommes composés des mêmes atomes que la croûte terrestre, que ces atomes sont clairement identifiés dans les métabolismes du corps. Et en 2012, donc j'ai décidé d'arrêter l'informatique et de me lancer dans l'aventure avec Philippe pour la diffusion de ces connaissances qu'il a synthétisées en fait dans une discipline effectivement qui s'appelle la chimie naturelle du corps humain. Alors cette chimie, elle est très simple, hein, parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a complètement oublié le fait que la vie est chimique. Pas une chimie d'apprenti sorcier, hein, pas une chimie de l'homme, mais une chimie simplement naturelle. On respire, on se voit, le système nerveux fonctionne, etc. Tout ça, c'est de la chimie, et de la chimie élémentaire et de la chimie naturelle. Voilà. Et oui, parce que souvent, on oublie de préciser que c'est pas quand on pense chimie, on pense à ces grosses industries qui déversent des polluants et qui fabriquent des choses pas très sympas. Mais quand on parle de chimie naturelle, c'est que un végan, quand il se dit végan, il va manger, moi, je sais pas moi, des pousses de bambou. Ben, les pousses de bambou, quand on va aller au fin fond de qu'est-ce qu'il y a? Il y a des atomes, tout simplement, des molécules. Quelqu'un qui aime un bon steak de bœuf, il va pas manger des atomes de bœuf. Il va manger, pareil, des atomes de carbone, je sais pas comment est composée la viande, mais ça va être ce qu'on apprend à l'école. Tout le monde a appris à l'école le fameux tableau de Mendeleïev. Tu peux le montrer si tu en as Voilà. un sous la main. J'en ai un exemplaire là. Hop. Voilà. Donc ça vous rappelle à tous quelque chose. On est tous composés d'atomes et de molécules. Or, quand on met, ben, voyez, la molécule de la sulfate d'hydroxychloroquine, ça donne ça. Voilà. Donc, à partir de là, vous, vous avez fait des recherches. Tout à fait. Alors, en fait, effectivement, quand on raisonne au niveau molécule ou au niveau moléculaire, ça devient très très complexe. Parce qu'il y a évidemment, il y a des millions de combinaisons possibles entre ce qu'on appelle la chimie organique, hein, c'est-à-dire la chimie du carbone, hydrogène, oxygène. Et puis voilà, donc en fonction de l'agencement de ces atomes, bah, on va se retrouver avec avec des molécules différentes et bien évidemment des propriétés aussi différentes. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le débat
autour du sulfate d'hydroxychloroquine. En fait, on a des experts qui viennent nous parler, des experts de la chimie organique, hein, qui viennent nous parler, et en fait, on se rend compte qu'ils sont pas d'accord. Parce que effectivement, il y a un niveau de complexité qui est très élevé. Alors qu'en retournant sur un plan atomique, là, il y a pas de discussion possible, puisqu'en fait, on sait très bien que tel atome a telle propriété. Est-ce qu'il fait partie du corps humain? Est-ce qu'il en fait pas partie? Quelles sont ses propriétés physico-chimiques? D'une façon très élémentaire. Voilà. Donc, nous avons réétudié l'ensemble des atomes qui constituent la vie. Donc, bien évidemment, on a le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, qui sont très, très importants dans le corps humain. Et puis après, nous avons d'autres éléments qui sont à l'état de trace, c'est-à-dire ce qu'on appelle des oligo-éléments, mais qui sont fondamentales pour le fonctionnement de la vie. Si on prend le fer, par exemple, le fer, il y a peanuts, hein, c'est infinitésimal. Par contre, sans ces atomes de fer sous forme ionique, eh ben, on a des problèmes d'oxygénation, de transport d'oxygène dans le sang. Et tout à fait. Et puis quasiment avec tous les oligo-éléments. Là, en ce moment, on parle beaucoup du zinc parce que le zinc, il est pompé quand le système immunitaire se met en route. On parle beaucoup de soufre, on parle beaucoup de plein d'éléments qui servent à quelque chose. Ce qui est important dans ce que dit Raoult avec l'hydroxychloroquine, c'est que ce n'est pas un remède miracle, mais ça réduit la charge virale. Donc si ça réduit la charge virale, c'est qu'il y a bien une raison. Tout à fait. En fait, ben, ce qu'il explique, en fait, c'est qu'effectivement, ce sulfate d'hydroxychloroquine va acidifier en fait des zones je crois qu'il appelle ça les sachets de la cellule. Donc, en modifiant le milieu, en acidifiant le milieu, puisque en fait, il faut quand même pas oublier que la vie a un principe acide. Hein. Le A de ADN veut dire acide. Donc, ça veut dire qu'au plus profond de la vie, nous retrouvons un principe acide. Et grâce à l'hydroxychloroquine, euh, il explique que ça acidifie le milieu de la cellule. Donc, en acidifiant le milieu de la cellule, le virus, lui, ne peut plus s'exprimer. Enfin, voilà. C'est ça. C'est ça. C'est pas le virus, il peut plus s'accrocher. Tout Hein. à fait. Et évidemment, toi, ben, il y a un remède, on va dire, qui est millénaire, parce que souvent, on va chercher le midi à 14 heures. Moi, sur ma chaîne, j'ai souvent fait des émissions, ne serait-ce par exemple que sur la carbothérapie, sur les fantastiques vertus du charbon activé. Moi, je ne vais jamais voir un médecin quand j'ai une gastro. Quoi, hein. Je prends un verre, je mets 3 cuillerées de charbon dedans, je bois, 2 heures après, c'est fini. Quoi, hein. Ma fille n'a jamais pris un médicament pour la gastro, elle prend un verre de charbon, et c'est fini. Et ça, c'est connu depuis le XVIe siècle. 16e siècle. Mais il y a il y a un autre élément qui est connu depuis l'Antiquité, c'est le soufre. Tout à fait. Tout à fait. En fait, le principe de base, c'est que l'idée, c'est de stimuler la vie. C'est-à-dire, plutôt que d'attendre que l'organisme soit affaibli et qu'il soit atteint par un virus, une bactérie, ou etc., ou même un dysfonctionnement interne, l'idée, c'est de stimuler les principes de la vie. Et parmi les éléments qui stimulent la vie, il y a effectivement le soufre. Le soufre qui est, je vais essayer de vous le montrer, qui est au niveau atomique, qui est ici. Donc, on est vraiment sur la grille, sur l'échelle atomique. À partir de ce constat avec Philippe Perromino, nous avons essayé de réfléchir parce qu'en fait, le soufre, on le connaît soit en poudre, soit en bloc. Dans les zones volcaniques, on peut récupérer des soufres en bloc. Le problème, c'est il a deux inconvénients. Le premier, c'est qu'il est friable. Et le deuxième, c'est qu'il n'est pas lisse. Le principe, c'était d'inventer simplement un objet pour qu'on puisse s'apporter du soufre d'une façon complètement inoffensive, c'est-à-dire ne pas s'abîmer la peau, par les voies externes, puisqu'on bien évidemment on connaît les propriétés du soufre. Hein. Aujourd'hui, les naturopathes recommandent notamment l'huile de Harlem, où il y a beaucoup de soufre, recommandent le MSM, des molécules comme le MSM, le DMSO. Mais tout ça, ça se passe par voie orale, c'est-à-dire que ça passe par le système digestif. Nous avons mis au point cette petite pierre, qui est un galet de soufre, composé à 100% de soufre. Donc, nous lui avons donné une forme ergonomique pour que d'une part, ça tienne bien en main et que ce soit parfaitement lisse pour pouvoir nous apporter du soufre directement sur la peau. Donc, par rapport au contexte actuel du coronavirus, l'idée, c'est effectivement de stimuler et fortifier les défenses immunitaires
du système respiratoire. Hein. Je vous rappelle que à partir des fosses nasales, les sinus, tout ce qui est pharynx, larynx, trachée, bronche, etc., nous avons une défense immunitaire de surface. C'est-à-dire, on appelle ça le biofilm, hein, au même titre qu'on l'a sur la peau, mais aussi le mucus. Donc, en apportant du soufre directement, je vais retirer les lunettes, c'est plus pratique, directement au niveau des sinus, ici, je masse bien au niveau des fosses nasales, ici, puisque en fait les sinus, je vous rappelle, passent au niveau de la maxillaire supérieure, et au-dessus, ici, le soufre va se déposer sur la peau, va pénétrer très très vite, puisqu'ici il y a très peu de matière, hein, et va stimuler, en fait, de par ses propriétés physico-chimiques, va stimuler le système immunitaire. Pareil au niveau de la gorge, donc je masse bien au niveau de la gorge et au niveau du thorax, au niveau de la cage thoracique. Voilà, c'est un principe qui est vraiment très très simple et qui est très efficient. Je vais rajouter, parce qu'effectivement, il faut savoir que la peau est très perméable, hein. Je vous Voilà. avais déjà expliqué ça dans mon émission sur le chlorure de magnésium. La meilleure façon de prendre du chlorure de magnésium, c'est avec du chlorure de magnésium que vous mettez dans votre bain. Dans votre bain, parce qu'il va rentrer dans la peau et va être totalement assimilé. C'est la meilleure des façons. Ce que dit Marc sur le mettre là, sur au-dessus des sinus. Voilà. Vous savez que quand vous avez un rhume, vous pouvez prendre tous les médicaments du monde que vous voulez. La difficulté de ces principes actifs des médicaments, c'est d'arriver justement ici, quoi. C'est très complexe. La difficulté, quand vous prenez en solution buvable du soufre organique, la difficulté, c'est qu'ils arrivent, que ce soufre organique arrive dans les poumons, arrive ici pour protéger. Ça, c'est très difficile. Or, justement, avec ça, avec ce genre de savon, on peut l'appeler savon comme ça, hein, ce que vous avez fait là, c'est de le mettre, hein, et ça, le soufre va pénétrer directement aux endroits où le virus attaque. Et là, il va rencontrer un terrain ultra acide et ça va faire exactement le même effet que l'hydroxychloroquine, sauf que c'est naturel, ça ne vous fait pas de mal parce qu'il n'y a aucun mal, il n'y a aucune contre-indication. Je veux dire, tu te protèges de ça même contre un rhume. Effectivement, le soufre, de toute façon, fait partie prenante, fait partie de la molécule du mucus. Donc, en fait, on apporte simplement un élément par voie externe et locale qui va permettre de simplement stimuler les principes de défense naturelle. Et on utilisait déjà le soufre dans l'Antiquité de mémoire, hein. Bien sûr, alors le soufre, on l'a utilisé en Égypte, mais le meilleur exemple connu par rapport à l'utilisation de soufre, ce sont les eaux thermales. Exact. Les eaux thermales, voilà, pour les problèmes justement de sinus chronique, de bronchite, et puis après on peut extrapoler, hein, sur les douleurs articulaires, etc. Les Exact. problèmes de peau, Je me voilà. souviens de ces eaux thermales vertes là qui sentent pas très bon là. C'est pas très agréable. Mais Voilà, ouais, c'est mieux ton système. Mais c'est bien ça. voilà. Ouais. Donc c'est vraiment très, très simple, hein. Alors on peut extrapoler, hein. J'ai une tendinite, je prends la pierre, je me frotte le coude au niveau de la tendinite, les problèmes de peau, on reprend en fait tous les cas qui sont adressés par les eaux thermales. Le D'accord. princi le principe, j'apporte du souffle pour stimuler un principe du vivant, hein, qui fait partie de ma chimie, interne, et pour stimuler, pour que ça retourne à un mode de fonctionnement normal. Et donc c'est même utile pour un simple rhume qui a un rhume parce que tu le traites ou tu le traites pas, ça va durer 3, 4 jours, 5 jours, 10 jours pour certains qui ont des défenses immunitaires faibles, ça va le faire pour ça. Tout à fait. Alors l'idée, effectivement, on peut, dans ce contexte, bien évidemment, faire du préventif, hein. Et là, par rapport au Covid, par rapport au coronavirus, l'idée, c'est vraiment de faire du préventif, de stimuler, ces défenses immunitaires pour que, ben, le virus, il va peut-être passer, mais d'une façon complètement, inaperçue. Oui, comme dans 80% des cas. De toute façon, c'est Voilà, pas quelque chose qui fait du mal, c'est voilà. quelque chose qui peut que vous aider à avoir un stimulant et c'est bien. On Voilà. en profite, Marc. Tiens, on parle du plâtre parce que mon émission sur le plâtre, on a fait très peu de vues, quoi. Qu'est-ce que tu as découvert sur le plâtre? Parce que moi, je rappelle, hein, j'avais des bains de pieds au plâtre, mais alors, vous pouvez pas vous imaginer ce que ça fait du bien. Mais vous avez des bandelettes même carrément de plâtre maintenant. À partir de ce tableau, hein, le tableau de Mendeleïev, en fait, on a étudié, donc à partir du soufre, hein, parce que vraiment la clé, ça a été le soufre.
de voir les interactions qui se passaient, parce qu'effectivement, on a des atomes, mais tout ça, ça fonctionne dans une logique, et il y a des interactions qui sont naturelles. Il y a des choses qui fonctionnent ensemble, et voilà. Donc, on a découvert que le soufre avait une très très grande complicité avec le calcium. Le calcium, alors, on a l'habitude de penser que le calcium, c'est dans les os, c'est dans les dents, et que c'est figé. Eh ben non, le calcium, ça circule. Effectivement, il y en a une très très grande partie qui est figée dans les os et dans les dents. Et on a 1% qui circule. Ça fait fonctionner le cerveau, les yeux, toutes les glandes endocrines, etc. Donc à partir de là, on s'est dit, mais comme au départ Philippe est ingénieur géologue et qu'on connaît très très bien les milieux minéraux, enfin le milieu des pierres, on s'est dit, mais soufre et calcium, ça fait partie de la famille des gypses. Les gypses, ce sont des sulfates de calcium. Donc les gypses, c'est une grande famille. Hein. Il y a le gypse fibreux, la rose des sables est un gypse, par exemple. La sélénite, le gypse transparent, le gypse fer de lance, etc. Il y en a vraiment énormément. Et l'homme fabrique quelque chose avec le gypse. Il l'extrait principalement dans les zones comme le bassin parisien, par exemple, où en fait il l'extrait. Il le cuit parce qu'il y a de l'eau dedans, donc l'idée c'est de faire évaporer l'eau. Il le concasse et il fabrique le plâtre de Paris. On a simplement en 2012 révélé ça sur Internet, puisque quand on a découvert ça, on dit on en fait quoi de cette découverte? Et on l'a mis sur Internet en disant cadeau pour l'humanité. Parce que c'est vraiment une clé de la chimie du vivant, soufre et calcium. Donc deux modes d'utilisation, soit en main de pied, c'est-à-dire je prends une cuvette d'eau, je mets 2 cuillères à soupe de plâtre, ça suffit largement. Je fais des bains de pied 1/4 d'heure par jour sur plusieurs jours, et il y a déjà beaucoup de choses qui vont se passer. Ou si j'ai vraiment des douleurs, vraiment une douleur chronique, ouais, vraiment le truc qui s'est encastré, une douleur au niveau de l'épaule ou etc. Dans ce cas-là, ce qui est génial, c'est que effectivement l'homme fabrique aussi les bandes de plâtre. On s'en servait à l'époque pour simplement immobiliser un bras lors d'une fracture. Et ce qui était génial, c'est que les anciens avaient certainement compris que quand on a une fracture, on avait besoin de calcium. Donc là, le calcium, on l'avait en proximité, et en plus, on avait le soufre avec. Et donc, cataplasme avec des bandes de plâtre. Et donc, le plâtre a plusieurs vertus. Il est analgésique, donc de toute façon, il va obligatoirement soulager. Et d'autre part, eh ben, ça permet de recharger les tissus en soufre et en calcium. Ouais, c'est Voilà. extraordinaire, c'est extraordinaire. Mais en précisant, plâtre de Paris, parce qu'il faut faire attention, Oui. pas que vous ayez dans votre magasin de bricolage et acheter du plâtre, parce que souvent les spécialistes mettent un peu de saloperie dans le plâtre. Effectivement, ils peuvent mettre des retardateurs ou des accélérateurs, etc. Ou alors avoir un effet lisse où ils vont rajouter un peu de silicate, etc. L'idée, c'est vraiment prendre du plâtre de Paris Mm. ou du plâtre de modelage si on ne trouve pas de plâtre de Paris. Et donc, ça fonctionne vraiment très très bien. Nous avons énormément de retours pour des problématiques chroniques ou aiguës. Et en précisant que tu dis dans ta recette qu'il faut prendre 5 minutes ou 7 minutes avant un ou deux grains de sel à mettre sous la langue. Pourquoi ça favorise quoi la chimie de ce sel? Alors, effectivement, en fait, quand on va apporter le soufre et le calcium, il y a du calcium qui va pénétrer dans le corps. Et il est important à ce moment-là, d'après notre compréhension, hein, c'est de stimuler la glande, enfin les glandes qui régulent le calcium dans le sang. Ce sont thyroïde et parathyroïde. En prenant une pincée de sel, en prenant quelques grains de sel, en les laissant fondre et avaler, à ce moment-là, ça va stimuler la thyroïde et les parathyroïdes à régler simplement le taux de calcium dans le corps. C'est simplement la stimulation d'un réglage. Et moi, je peux vous confirmer, parce que l'émission, ça fait quasiment 2 ans que je l'ai faite. Donc, je l'ai préconisée à beaucoup de personnes qui avaient des arthroses, qui souffraient de différents maux. Et ça marche. Hein. C'est aussi simple que ça Ouais. marche. Eh ben, écoute, C'est vraiment une découverte naturelle, voilà, c'est à disposition de chacun. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'on a sur Terre. C'est complètement écologique, économique, durable. On est vraiment dans une dynamique. Et même quand on a fini d'utiliser le plâtre, on peut utiliser la même quantité de plâtre dans la cuvette pendant plusieurs jours, hein, parce que le lendemain, on vide un peu d'eau, on rajoute de l'eau. Et même quand on a fini, on peut le mettre dans la nature, parce que le jardin, la nature, adore le soufre et le calcium. non, mais souvent, on va chercher de midi à 14 heures des trucs, on se précipite en pharmacie, alors que juste à côté de nous, on a plein d'éléments qui permettent de nous soigner et que les anciens connaissaient. Mais hélas, comme ça coûte rien, tout ce que tu racontes là, ça coûte que dalle par rapport Ouais. à des gros traitements.
ça intéresse pas, quoi. Ça intéresse pas, ça intéresse pas. Et puis on peut pas breveter, vous voyez, on peut pas breveter du carbone, on peut pas breveter du soufre, on peut pas breveter Voilà. du plâtre. Enfin, si on met plein de choses dedans, mais du vrai plâtre, mais non. Alors, j'ai redécouvert une connaissance là. J'ai redécouvert ça l'autre jour sur Internet. Effectivement, les anciens, quand ils avaient une douleur à un coude, à un genou, etc., eh ben, ils prenaient une feuille de chou. Ils faisaient une feuille de chou et ils faisaient un cataplasme avec la feuille de chou. Ils dormaient avec, etc. Et le chou, effectivement, est plein de soufre et de calcium. Ben voilà, c'est aussi simple que ça. Et la peau, comme je vous le Tout rappelle, à fait. ultra perméable. Il y a tout qui rentre dedans dans la peau. Ça, c'est extraordinaire. Comme quoi, hein, bah, de toute façon, ils ont expérimenté, hein, donc ils savaient ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Maintenant, si on pousse encore plus loin, on va voir des Indiens d'Amazonie dans la forêt. Ils connaissent ni la télé, ni la radio, ni les avions, ni tout ça, mais ils vont Voilà. soigner avec des plantes, du poison, des extraits de tout, quoi. Et en fait, on s'aperçoit que quoi? Et que les laboratoires de Big Pharma, eh ben, ils envahissent l'Amazonie à la recherche de molécules secrètes qui sont issues de ces plantes, qui sont issues de ces animaux, des poisons d'animaux, pour chercher des molécules qui guérissent, qui soignent. Et la chloroquine, d'ailleurs, est issue d'une plante d'Amérique latine. Exactement. Voilà. Exactement. Ils ont simplement. Alors, le principe, c'est que dans l'histoire de la médecine, ils ont essayé d'isoler les principes actifs, de les modéliser, de les synthétiser. Et après, ils ont essayé de comprendre, parce que en fait, c'est bien d'avoir un principe actif, mais il faut aussi le doser. C'est-à-dire que l'idée, c'est que effectivement, on fonctionne, on va dire, hein, d'une façon générale, on fonctionne sur les principes de micro-poison. Et l'idée, c'est que ça ne devienne pas un vrai poison. Ben, c'est ça. Ben, à Voilà. l'époque, les anciens rois, pour se protéger du poison, ils prenaient d'abord une goutte infinitésimale d'un poison violent, ils en prenaient le lendemain un tout petit peu plus, un tout petit peu plus, et à la fin, au bout d'un mois, ils étaient capables de boire ça, de poison, et ça leur faisait rien. Petit détail quand même, c'est que là, sur le principe soufre, on est absolument pas dans cette dynamique, on est vraiment dans une dynamique de vie, de stimulation. Hein. Oui, oui, bien sûr. C'est pas, c'est vraiment une autre approche. Oui, oui. Soufre, plâtre, il n'y a aucune Voilà. contre-indication. Vous n'allez pas avoir demain les articles des journaux qui disent ouh là 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 là, les effets néfastes du soufre. Ça, c'est pas possible. Impossible. Alors, juste pour illustrer mon propos, vous voyez, ça c'est un livre que j'ai trouvé, un livre d'occasion, comme vous le constatez, hein, un livre qui date de 1932, Oh punaise. écrit par Looper, qui est, je crois qu'il était prof de médecine à la fac de médecine de Paris, et donc il y a 300 pages sur le soufre, dont évidemment un gros chapitre sur les eaux thermales. Oui, mais tu m'étonnes, ce genre de livre ne sera jamais réédité, quoi, parce qu'on va le fusiller, quoi. C'est pas assez cher, c'est pas assez cher. Hein. Eh bien, écoute, Voilà. Marc, vraiment, c'était vraiment super sympa. Je vais évidemment mettre le lien de Marc de Chimie Naturelle, vous le voyez un petit peu derrière, c'est chimiinaturelle.fr, hein, si tu peux un peu te déplacer à gauche, non, de l'autre côté, voilà, www.chimiinaturelle.fr, mais je vais le remettre dans les liens. Et puis, pour ceux qui ne trouvent pas les liens que je mets sous la vidéo, je mets mon adresse email, vous pouvez m'écrire et je vous donnerai le lien de Marc pour commander, si vous le voulez. Hein. Merci à toi. Et puis, portez-vous bien. Stimulez vos défenses immunitaires. Normalement, ça devrait bien se passer. Et à très bientôt. Stimulez vos défenses immunitaires et ne stressez pas. À bientôt. Bye bye. Voilà. Au revoir.